Eh bien bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une vidéo spéciale Mercato les gars, il y a des nouveautés dans les dossiers. John Dre a donné hier son petit live, donc j'ai comme d'habitude relayé ces infos et essayé de faire un petit point rapide sur une vidéo. Voilà les amis, comme d'habitude je vais vous demander de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite clochette de notification. Donc on va commencer par au niveau des, on va dire, des départs, des joueurs qui ne sont, comme on entend dans la presse, est-ce qu'un tel va partir, etc. On va commencer par le cas Rabiot. Donc Rabiot, les amis, on en entend des vertes et des pas mûres par rapport à certains médias ou même certaines autres sources qui ont des infos, à savoir que Rabiot est très proche du Barça, qu'il a un accord avec le Barça. Du côté de John, de la source John Dre, Rabiot donne sa priorité au Paris Saint-Germain. Et Rabiot a déjà un accord contractuel au niveau de la durée de son contrat et du montant de sa revalorisation avec le Paris Saint-Germain depuis environ 6 à 8 mois. Après, ce sont les dirigeants parisiens qui traînent un petit peu sur le dossier, on ne sait pas pourquoi. Et ça commence à agacer, notamment la maman de Rabiot. Il faut dire ce qui est, tout le monde s'en prend à la mère de Rabiot. Il faut savoir une chose, les amis, c'est que la maman de Rabiot, c'est son agent. Et elle défend la carrière et les biens de son joueur et de son fils. Donc il ne faut pas lui en vouloir. Voilà, je pense sincèrement de ma part, lui, de toute façon, comme je vous l'ai dit, il donne sa priorité au PSG. Il a un accord avec aucun club. Il a des offres de grands clubs, mais il a un accord avec aucun club. Lui donne sa priorité au PSG, il est bien au PSG. Il sait qu'il est déjà dans un grand club. Rabiot donne sa priorité au PSG. La balle est dans le camp des dirigeants. On va voir ce que vont faire les dirigeants. Mais je pense très sincèrement que les dirigeants vont le prolonger. C'est une question de temps. Je pense que tout va rentrer dans l'ordre. On l'espère. En tout cas, Rabiot, contrairement à ce qui est annoncé, ne souhaite pas quitter le PSG. Il donne sa priorité au club. Et tout est déjà prêt. Il n'y a plus qu'à ce que le club lui donne le contrat pour signer, quoi. Voilà les amis. Dans le sens encore de départ, Cavani. Alors Cavani, je vous avais dit, via John Dre, que Cavani souhaitait partir parce qu'il était en manque le club n'était pas assez reconnaissant envers lui. Mais ça change. Le PSG veut garder Cavani. Et Cavani pourrait prolonger, avoir une petite revalorisation de salaire. Et bien sûr, rester minimum 1 an. Puisque Cavani, dans le fond, il aime le club. Et s'il voit que les dirigeants, parce que là le PSG va tout faire pour le garder, ils veulent le garder, s'il voit que les dirigeants lui montrent de l'affection et de l'importance, il va rester les amis. Donc c'est une bonne nouvelle. Cavani, la tendance est plus vers maintenant une prolongation et au fait qu'il va rester au Paris Saint-Germain. Le cas Guedes, les amis, dans le sens des départs, Guedes voudrait rester à Valence. Après Valence, est-ce qu'ils ont l'argent demandé par le PSG? On ne sait pas encore. En tout cas, lui, il voudrait rester à Valence. Valence voudrait le garder aussi. Mais Tuchel n'est pas contre le fait de garder Guedes. Après, Guedes, apparemment, demande des garanties sur son temps de jeu. Tuchel, lui, il attend déjà de voir Guedes à l'entraînement. Qu'est-ce qu'il va donner? Comment il va être investi? On sait que le mec, il joue au poste de Neymar, de Mbappé, donc c'est pas évident. Mais Tuchel ne verrait pas d'un mauvais œil de garder Guedes, notamment parce que Di Maria, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente sur Mercato, est plus sur un départ. Et maintenant, on va passer au cas Neymar. Alors Neymar, je ferai une petite vidéo certainement dans la semaine prochaine ou dans le week-end, un peu plus détaillée. Mais en gros, Neymar a annoncé à la presse brésilienne, à Fox Sports, ça a été relayé par la presse brésilienne, qu'il restait au Paris Saint-Germain. Son père l'a dit aussi. En gros, Neymar fait vendre, les amis. Neymar, il fait vendre, donc on en dit des vertes et pas mûres sur lui. C'est ce que je vous dis toujours dans mes lives. Attention, pour le cas Neymar, on va en entendre des vertes et des pas mûres jusqu'à la fin de saison, les gars. Lui, il aime Paris, il veut rester au PSG. D'ailleurs, sa fiancée va le rejoindre sur Paris pour emménager auprès de lui. Donc, il va rester au PSG, c'est une certitude. Il reste à 200% et on espère qu'il va nous faire une grosse saison avec le Paris Saint-Germain. Donc, tombez pas dans le panneau, les amis, de Neymar veut rester à condition qu'il reste la priorité, la star numéro 1 du club, alors qu'on sait tous que Neymar a félicité Mbappé pour sa Coupe du Monde et sa grosse Coupe du Monde. Faites très attention, les gars, au petit jeu des médias sur Neymar. En tout cas, moi, de ce qu'a dit John, on peut vous assurer que Neymar va rester au Paris Saint-Germain.
Ensuite, dans le côté des arrivées, et c'est là que là vous attendez tous ce moment-là, c'est le côté surtout des arrivées. On va commencer par Sandro Guerrero. Le Paris Saint-Germain ne recrutera pas Sandro. Pour la simple bonne raison que Sandro, la Juventus a fixé son prix à 60 millions. Le PSG veut garder le maximum d'argent pour Kanté qui est sa priorité. Et on sait que Chelsea, avec la grosse Coupe du Monde de Kanté, va encore peut-être augmenter le prix. Donc le PSG veut absolument Kanté, c'est la priorité absolue. Donc ils veulent également faire attention à ce qu'ils vont dépenser à côté, les gars. Et Sandro, 60 millions. Guerrero est beaucoup moins cher que ça, beaucoup plus jeune. Tuchel le connaît très bien puisqu'il l'a eu sous sa tutelle à Dortmund. Il le connaît parfaitement. Il est moins cher, il est plus jeune. Et en plus de ça, avec le nombre de Portugais qu'il y a sur Paris, tu touches la communauté portugaise en faisant venir Guerrero qui est portugais. Voilà, donc le PSG a jeté son dévolu, surtout plus sur Guerrero que Sandro. D'autant plus que Thiago Silva et Neymar n'étaient pas trop chauds pour l'arrivée de Sandro au Paris Saint-Germain. Hein. Donc, à l'heure actuelle, le PSG n'a pas fait d'offre pour Guerrero, mais la tendance c'est plus Guerrero que Sandro, les amis. Le cas Bonucci. Alors Bonucci, lui, son agent il était à Paris jeudi. Hein. Certains médias italiens ont dit qu'il avait déjà un accord avec le PSG. D'autres médias italiens ont dit qu'il attendait la décision du TAS. Vous savez, le fair play financier avait exclu le Milan AC des compétitions européennes pendant 2 ans. Le TAS, le tribunal, je ne sais plus quoi des sports, hein, excusez-moi, je ne sais plus exactement le nom, a donné raison à Milan et a demandé donc à l'UEFA de réintégrer Milan en Coupe d'Europe. Donc Milan jouera la Ligue Europa la saison prochaine. Mais moi, j'y crois pas trop, les gars. Bonucci, hein, le PSG n'a pas encore fait d'offre pour Bonucci, mais ça devrait arriver selon ce qu'a dit John Dray. Et moi, je pense que ça ne change rien du tout, en fait. Parce que Bonucci, il a conscience que Milan a des gros problèmes financiers, que le projet milanais qu'on lui a vanté quand il a signé, c'est complètement tombé à l'eau. Il a conscience que Milan ne jouera que la Ligue Europa. Alors, à choisir entre la Ligue Europa et la Ligue des Champions avec Neymar, Mbappé, Buffon, Daniel Alves, qui connaît très bien parce qu'il a joué avec eux à la Juve, Verratti, etc. Lui, son choix est vite fait, quoi. Hein, il préfère largement jouer la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Donc moi, je ne pense pas. Et en plus de ça, que son agent, ça fait plusieurs temps qu'il négocie avec le PSG. Il n'a pas attendu la décision du TAS pour aller rencontrer les dirigeants parisiens pour parler d'un éventuel transfert. Donc moi, je pense que la décision du TAS, Bonucci, pour être clair, hein, soyons francs, pour employer les bons mots, il n'en a rien à carrer. Voilà. Ensuite, côté des arrivées, Boateng, hein, on entend beaucoup le nom de Boateng au PSG. Sachez que le PSG n'a fait aucune offre pour le Bayern, pour Boateng, et que Boateng n'intéresse pas plus que ça le Paris Saint-Germain. Voilà, c'est ce qu'a dit aussi John hier. C'est plus Bonucci. Hein. Maintenant, on va finir par le cas N'Golo Kanté. Parce que vous avez été aussi beaucoup nombreux à me le demander en privé ou en dessous de mes vidéos. Et bien Kanté, c'est toujours pareil, les gars. Il a toujours son accord avec le PSG. C'est la priorité du PSG. Le PSG fait tout pour avancer sur le dossier. Hein. Kanté, et ça c'est une chose très importante, les gars. Kanté n'a pas démenti. N'a pas dit qu'il souhaitait rester à Chelsea. Contrairement à ce qu'il a fait l'année dernière. Et on sait que le silence d'un joueur veut dire beaucoup de choses, les gars. Quand un joueur est annoncé sur le départ, mais qu'il se tait, c'est une façon, entre guillemets, de ne pas démentir, en fait. Voilà. On sait que le démenti d'un joueur, c'est dans une parole où il dit clairement « je veux rester dans mon club », à l'image de Neymar, de ce qu'il vient de faire. Mais là, Kanté, l'année dernière, il voulait absolument rester à Chelsea. Il avait dit « je vais rester à Chelsea ». Là, Kanté n'a toujours pas démenti. Et voilà. Donc, ça, c'est un point très important, les gars. John vous l'a dit, vous le répète, je vous le dis, je vous le répète également. Kanté a déjà son accord avec le PSG. Le PSG négocie maintenant avec Chelsea, les gars. Sur ce, c'était les dernières infos sur les dossiers du Mercato. On se retrouvera dans le week-end. Je vais essayer de faire une petite vidéo sur Neymar si je peux. Hein, je vais essayer de voir. Sur ce, les amis, prenez soin de vous. Allez Paris et on se retrouve donc pour une prochaine vidéo très prochainement.